Yo, salut tout le monde, c'est l'Enfume. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je tiens à remercier, mais alors grandement, Flavien de m'amener cette moto là qui a été une moto extrêmement difficile à trouver. Les Honda par chez moi n'en ont pas, ou alors quand ils en ont une, impossible de l'utiliser en essai parce qu'ils ne veulent pas l'immatriculer, parce qu'ils perdent de l'argent, ce qui est compréhensible quand ils en ont qu'une seule à vendre. Mais là clairement, enfin je peux essayer le nouveau CBR 650R de chez Honda, quasiment full option. Pour vous donner un petit peu les bails, on a une ligne complète Arrow. Ah, ça chantonne plutôt bien. Alors pour vous donner un petit peu les bails sur cette moto là, vous allez voir quand on sera à l'arrêt et qu'on va en discuter tous ensemble, on est sur une moto qui n'est pas une sportive, les gars. C'est pas parce qu'il y a marqué CBR que c'est une sportive. On est exactement comme dans la même famille que du CB500, CBR 500, etc. etc. C'est un roadster caréné. Elle n'a rien de sportive, ni la position, ni le châssis, ni rien du tout d'une sportive. Et encore moins le moteur. Alors, la position de conduite, on est pour 1m90, les jambes assez recroquevillées, mais ça va, c'est pas dérangeant, ils sont ni devant ni derrière, on trouve assez vite les cale-pieds, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, la position de conduite, on a des semi-bracelets mis sous le T de fourche supérieur. La position pour le moment n'est pas désagréable, 1m90, ça me met très légèrement en avant. Vous verrez quand je vous mettrai la vue extérieure, mon dos est quand même pas vraiment full penché vers l'avant avec les bras pliés, donc ça va. Cette moto est équipée d'un shifter. Alors on va essayer de comparer un petit peu au shifter. Donc ce n'est qu'un shifter up, bien entendu. Écoutez-moi ce petit son du Arrow. Pas mal. Allez, regardez le shifter. Alors, le shifter lui passe vraiment très bien, pas d'à-coup. Vous voyez, on peut rouler. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal dans le sens où moi je le compare beaucoup au KTM, au shifter KTM qui pour moi est le meilleur actuellement. Là vous voyez, j'ai pas d'à-coup du tout, tout se passe très bien, c'est nickel. Alors attention, c'est qu'un shifter up, hein, pas un shifter down. Donc assez surpris de l'efficacité du petit shifter. Ce moteur là les gars, je le connais. Et d'ailleurs Flavien m'a dit exactement la même chose. Je pose souvent la question aux possesseurs des motos qui me la filent avant: qu'est-ce que tu n'aimes pas sur cette moto là? Et il m'a dit clairement la puissance. Il m'a dit ça reste quand même mou. Il m'a dit ça reste quand même mou, ce qui est compréhensible. On va tester le frein avant. Vous avez vu ce qui s'est passé là? J'ai commencé à freiner, l'arrière s'est soulevé. Donc l'ABS lui se déclenche très tard et se déclenche plus sur un freinage réflexe. On va voir ça. Ouais, voilà, c'est ça. Alors attention, faites attention à ça. Si vous faites un freinage puissant mais progressif, la moto va freiner assez fort. Vous voyez là, puissant. Là, l'ABS ne s'est pas déclenché du tout. Par contre, une voiture passe et arrive. Ah, vous voyez, vous avez quand même l'arrière qui se soulève quand même. Hein. Il faut mettre un petit peu de frein arrière en fait. Par rapport à la maniabilité, on est sur du 207 kg. Alors clairement, une fois lancé, on les ressent pas vraiment. On sent quand même qu'on a un gros cul entre les pattes, mais ça reste quand même correct. Oh, il y a des petits retours sympas quand même. Et voici la petite CBR 650R de chez Honda. On va prendre le réflexe et on va aller décortiquer cette bécane là. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai pris en main le réflexe, je vais parler assez fort parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Alors un grand merci déjà à mon Flavien de me passer cette bécane là, qui est une bécane qui est extrêmement difficile à trouver, du moins par chez moi. C'est vraiment très compliqué. Mais en soi par contre, on est sur une bécane qui est quand même très jolie esthétiquement parlant. C'est une moto qui peut faire plaisir, on va dire même aux personnes à deux comme en personne full en termes de physique. Maintenant on va aller chercher un peu plus les points faibles, un petit peu plus les spécificités de cette bécane là. Alors premièrement,
on est sur un réservoir de 15,4 litres. Il faut savoir qu'il fait au minimum, on va dire, 250 km, ce qui est quand même relativement intéressant quand on sait que moi avec ma Street, pour un 675 avec 17 litres 5, je fais quasiment 200 km vraiment en roulant tranquillos, si tu vois ce que je veux dire. Je fais à peu près ce nombre de kilomètres là. Ensuite, comme vous pouvez voir, en fait, si réellement on prend cette moto là et que j'enlève ce qui est ici, on est sur un roadster. Vous voyez, il n'y a uniquement que le rajout ici de plastique pour donner un effet sportif, mais on est sur clairement un roadster caréné. On va dire que Honda a essayé de donner un petit air énervé à sa moto, chose réussie. Regardez quand on met le contact. Voici la gueule des feux avant, qui sont pour ma part très jolis, avec un petit rappel sous les feux d'un liseré rouge sous les feux, juste ici. Vous avez le même de l'autre côté. Vous avez plein de petits rappels ici, un petit peu typé carbone ici. Alors c'est du plastique imprimé carbone, hein. Ce n'est pas du vrai carbone, vous l'avez ici. Vous pouvez le retrouver aussi ici, l'imprimé plastique un peu typé carbone. Il faut savoir que les embouts de guidon qu'il a mis ici sont bien entendu du Wish, typé carbone pour faire un rappel à l'avant. Pareil au niveau des leviers, on est sur du Wish aussi. Pareil au niveau du cache de liquide de frein en haut, estampillé CBR 650. Donc là, l'autre côté, j'ai déjà expliqué. On est sur une fourche avant Showa inversée qui n'est pas réglable sur cette moto. Pour le moment, j'ai pas vu qu'elle plongeait énormément par rapport à mon poids. Le ressenti, on va dire, du train avant c'est plutôt efficace, on va dire. On n'a pas l'impression d'avoir un avant qui flotte. Ensuite, pour cette bécane-là, le capot de selle arrière, lui, a été rajouté. Alors, il faut savoir que si vous voulez faire du duo, il faut enlever ce capot de selle-là et remettre la selle. C'est pas en enlevant ce capot de selle-là, vous avez la selle juste en dessous. Donc, c'est vraiment deux choses distinctes. Donc, si jamais vous prenez quelqu'un, c'est pas comme ma Street, on peut pas démonter avec un petit tournevis et puis c'est reparti et go, hein. Non, non, là, il faut vraiment remettre la selle directement. Ensuite, la chose où je suis assez surpris, c'est cette petite chose qui est ici, qui est donc le shifter up de chez Honda. Et bien, pour ma part, je le trouve vraiment efficace. Vous voyez, même, faudrait que j'essaye tout à l'heure avec les gaz coupés, est-ce que les rapports passent quand même? Je sais pas, mais on va essayer. Mais en tout cas, en roulant même à gaz mi-régime, ça passe extrêmement bien. Il n'y a pas d'à-coup moteur, la moto réagit hyper bien au shifter. Tiens, je peux voir qu'il y a un autre effet petit carbone ici aussi, tiens. Estampillé CBR 150R en gris et rouge. Toujours un liseré rouge ici. Sur le réservoir, vous le retrouvez aussi sur la coque arrière. Par contre les gars, je le répète et encore et toujours, ces picots là, quand vous avez une moto neuve les gars, enlevez ces picots, mais tout de suite, mais genre vraiment, virez ça. Ça touche le sol gros, la roue arrière elle saute, tu pars au tas tout de suite. C'est hyper dangereux, je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent à venir mettre des picots comme ça, enfin, pour moi je trouve ça hyper dangereux quoi. Pour le feu arrière, lui par contre, toujours aussi moche par contre, clairement, l'avant est hyper effilé, vraiment énervé, etc. Là sur ce feu arrière là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vieillot, tout carré, vraiment pas du tout dans la continuité des lignes de fuite de fou que cette bécane offre. Clignotant avant Honda LED. Je sais pas si vous pouvez voir ici. Voilà, vous avez les warnings, vous voyez. Voilà ce que donnent les clignotants. Ça rend hyper bien les feux avant. Et elle est vraiment très très jolie. En LED, bien entendu. Ah tiens, tant que j'y pense, la bulle ici a été changée par une bulle noire, estampillée Honda en noir. En soi, c'est quand même une très jolie moto, hein. Moi, je la trouve quand même vraiment stylée, hein. Là, vous avez le poireau. Mais pas que le poireau. Vous avez toute la ligne complète Haro. Donc plus de kata, plus rien. Ça chante, ça fait des retours, mais c'est pas non plus ultra bruyant dans le sens où ça va vous casser les oreilles. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Je peux voir aussi, tiens, je peux voir sur l'avant et sur l'arrière, petit bouchon CBR pour les valves. Pour le freinage à l'avant, on est sur du radial 4 pistons en durite classique. Le freinage, quant à lui, vraiment, à un doigt, ça freine, mais c'est pas monstrueux. Il faut vraiment prendre, on va dire, la pleine main. Mais comme vous avez remarqué par rapport à l'ABS, vous avez vu que quand on fait un freinage assez fort, assez appuyé, on a très vite l'arrière qui va délester, qui va soulever. Donc c'est là où il faut, on va dire, mettre un peu de frein arrière pour asseoir la moto, on va dire, éviter d'avoir à chaque fois des grosses topies. L'ABS lui va s'activer uniquement au freinage réflexe, c'est-à-dire que c'est pas un ABS qui va être présent lors des gros freinages. Donc c'est une habitude à prendre. Moi je trouve il réagit finalement un petit peu comme ma Street, hein. Ma Street c'est exactement la même chose, c'est au gros freinage appuyé, l'ABS ne se fait pas. Il y a que quand vous freinez sec en mode surpris, là il fonctionne. Donc ça, enfin moi j'adore, hein. Quand ça fonctionne comme ça, personnellement je trouve ça moins embêtant. Alors par rapport au petit moteur que vous avez ici, ce petit moteur là, 650 cm3, qui développe donc 95 chevaux. Pour moi, ces 95 chevaux là ne sont
pas du tout extraordinaire. C'est pas une moto qui va être faite pour le wheeling. Du moins, vous pouvez faire des wheelings, mais il va falloir donner un peu de sa personne et faire monter le moteur dans les tours. C'est pas un moteur qui va vous faire peur dans le sens où vous pouvez ouvrir les gaz en grand, ouverture en grand à bas régime jusqu'à 6000, 7000 tours. La moto ne va rien faire, elle ne va pas lever d'elle-même, même au gaz, elle va pas lever d'elle-même. On a vraiment un moteur qui, pour moi, manque quand même cruellement de souffle, cruellement, on va dire, de reprise, je sais pas, de répondant, on va dire. Après, on est sur du 4 cylindres. On est aussi sur une moto qui fait 95 chevaux, qui a été fait pour aussi les permis A2, pour que vous puissiez utiliser cette moto là en A2. C'est possible, hein, on peut la brider en 47.5. Donc c'est pour ça que voilà, moi je le trouve un petit peu mou du genou ce moteur. Après ce n'est que mon avis, hein, les gars. Même si vous possédez cette moto là et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est tout à fait compréhensible, moi je vous donne juste mon avis. Après avoir essayé quelques bécanes, moi je trouve que ce moteur là n'est pas fou. Il est suffisant, mais il n'est pas voilà, c'est du Honda, ça va être de l'accélération linéaire, ça va être quelque chose qui, de toute façon Honda ça a toujours été des moteurs que tout le monde peut utiliser, vous pouvez pas vous faire surprendre. C'est vraiment un moteur qui va vous permettre d'enrouler, d'accélérer. C'est clair qu'elle va pas aller claquer du chrono sur piste, c'est clair et net, c'est pas du tout son créneau. Par contre pour le freinage, je termine juste Nissin avant, Nissin arrière. Donc ça c'est correct, moi j'aime bien Nissin, je préfère ça à Tokiko. Bon après Brembo c'est le best, mais après voilà. Alors si je continue juste avant de mettre contact sur le moteur, vous venez mettre votre contact au niveau du réservoir, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher au loin. D'ailleurs tiens, je viens de voir ici que vous avez une petite prise USB qui a été rajoutée. Le compteur quant à lui c'est un compteur que vous connaissez, on le retrouve déjà sur les nouvelles versions des CB si je ne dis pas de bêtises. C'est un compteur qui va être fond noir, écriture blanche, c'est pas un TFT, c'est un écran basique avec 2-3 petites couleurs. Donc clairement à gauche vous avez le contour qui va donc de 0 jusqu'à 12 000, comme je vous explique, sous 7000 la moto franchement ne donne quasiment rien. Ensuite vous avez en plein milieu sur la gauche le rapport de vitesse engagé, vous avez une jauge à essence juste à côté ici, vous allez avoir l'heure tout en haut. Vous allez ensuite avoir votre vitesse à droite. Pour comprendre un petit peu ce compteur là, vous allez avoir deux petits boutons en bas, Select et Set. Alors Select va vous faire bouger finalement les informations en dessous. Alors je vais essayer de me mettre ici pour que vous puissiez bien lire. Voilà, donc là vous voyez, si je fais bouger le Set, donc là on a la consommation moyenne, combien de litres on a utilisé, la vitesse moyenne, combien de temps on a roulé, la consommation instantanée, etc. Et sur le bouton à droite de Set, vous allez avoir le total de la moto, 1708, le trip A, le trip B, le nombre de tours minutes en numérique, et on retourne ici. En haut à droite vous avez donc la température moteur, et à droite vous allez avoir plusieurs petits logos. Le logo T pour le logo Traction Control. Vous pouvez le désactiver à l'aide de ce petit bouton là, le petit bouton qui est ici. Quand on le laisse appuyer longtemps, vous voyez, là je l'allume, là je réactive le Traction Control, là je désactive. Vous avez ensuite le neutre, le système voilà de plein phare, quand vous voulez mettre vos pleins phares, le voyant d'huile, le voyant ABS. Vous avez bien par contre deux voyants clignotants gauche et droite qui sont bien distincts, ce n'est pas le même voyant. Et si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression que la petite barre que vous avez ici, il faudrait que je regarde, la petite barre ici, peut-être que c'est un shift light. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai pas regardé ça en roulant. Donc voilà ce qui est de ce petit compteur. Maintenant, on va passer au moment musique.
Bon, je vais prendre place sur le petit CBR, je vais parler assez fort, il y a un petit peu de vent, désolé pour la coupe de merde que j'ai, je me suis pas coiffé, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, quand je monte sur ce petit CBR 650R, voilà la position de conduite que l'on a 1,90 m dessus. Vous voyez, le fait qu'on ait les guidons, les demi-guidons installés sous le tête de fourche supérieur, ça vous met légèrement vers l'avant, mais vous voyez, c'est pas très contraignant, on n'a pas vraiment l'impression d'être vraiment en mode comme ça. La position de conduite, assez sur les poignets, mais c'est pas une position qui va être contraignante de type sportive. Par contre, vous voyez, c'est l'avantage d'avoir des grands pieds, 1,90 m, 48 en chaussures, clairement on est quasiment proche, on va dire, de l'autre cale-pied derrière. Donc le duo se fait, il n'y a pas de souci, la personne peut mettre son cale-pied ici et venir mettre son autre pied, ça ne gênera pas l'arrière. Ensuite la selle arrière, je pense qu'une fois installée, elle risque d'être assez fine, assez dure. Donc le duo, si des personnes qui ont cette bécane là font du duo, marquez-moi en commentaire si jamais vous avez déjà fait du duo et comment ça se passe, parce que moi je pense que le duo là-dessus, ça doit être un petit peu moyen à faire par rapport surtout à la taille de la selle. Vous avez des poignées ici en plastique pour que le passager puisse s'accrocher, donc ça c'est un bon point, pas obligé forcément de s'accrocher à la personne, ce qui moi je pense est quand même mieux. Donc voilà la position clairement que l'on peut adopter. Alors cette moto là par contre clairement vous pouvez l'utiliser en mode frottage de genoux un peu partout. On a quand même un châssis Honda, donc c'est un châssis qui reste sain en courbe, mais voilà, c'est pas une moto qui va venir vous claquer du chrono. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de se faire plaisir à son guidon si on ne cherche pas les performances moteurs des 95 petits poneys que développe ce 650. Donc voilà, maintenant je vais vous faire écouter le petit son à roue, c'est parti. Alors on met le contact, ça c'est fait, on démarre. Alors par contre, Honda a toujours su faire des motos qui chantonnent plutôt pas mal. Mon l'angle de braquage, voilà, ils ont voulu donner un style sportif, mais clairement l'angle de braquage va avec. Alors après, les 207 kg à l'arrêt se comportent, on va dire, assez bien. Elles sont pas dérangeantes dans le sens où tu as quand même les pieds bien à plat, 1,90 m. RAS, vous voyez, si admettons là je dois m'arrêter, vous voyez, j'ai vraiment les pieds très bien à plat, la moto n'est pas haute du tout. Vous voyez là, si tu ouvres les gaz en grand, il n'y a rien qui se passe. Hein. Bon, on va voir ce qui se passe en wheeling. C'est pas... Ça manque un petit peu de patate quand même, hein. Ça manque un chouï de patate dans le sens où on sent quand même qu'on a le 4 cylindres qui est présent, tu vois, je le vois, ça se voit. Mais ce que je trouve un petit peu dommage avec cette moto là, c'est vraiment, voilà, 4 cylindres, Honda, sous 7000, rien du tout. Le train, finalement, je reviens un petit peu sur sur ce que je viens de dire avant, là, dans la petite courbe que j'ai faite juste là. L'arrière, ça va, RAS. Et par contre le train avant est légèrement pompeux dans le sens où quand il y a plus de 100 kg posés dessus et que les suspensions avant ne sont pas réglables, et bien mine de rien on a quand même une impression de pompage. On va voir le frein arrière. Ça freine mais c'est pas, ça vous bloque pas la roue. L'ABS s'active un peu plus tard, mais c'est pas transcendant, hein. On va faire attention à la terre quand même. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais les 95 chevaux, vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir 95 bourrins, tu vois. Ah, le son à roue, par contre, lui, chante quand même vraiment super bien. Là, il n'y a rien à dire là-dessus, ça chante. Mais là vous voyez, si jamais il faut dégager, tu vois, tu peux pas te faire peur, tu vois, t'es là, tu peux, impossible. Alors le shifter lui marche bien, hein. Le shifter marche bien dans le sens où, tiens, je vais essayer, tiens, je vous ai dit, est-ce que je vais essayer gaz coupé là. Admettons, je suis en train de rouler là, gaz coupé, ça passe, mais il faut forcer
Faut pas mal forcer avec le sélecteur quand même. KTM par contre, bah là tu peux passer les rapports, même à gaz coupé, ça passe sans problème. Et là, avec les gaz à mi-régime, admettons, là je suis à quoi? Je suis à 2000 tours, gaz sable. Ouais, les gaz passent. En fait, tu peux le faire à très bas régime, ça le fait. Ça pose pas de problème. Les rétroviseurs d'origine sont, pour ma part, je trouve un petit peu hauts, dans le sens où je les aurais préféré un peu plus à plat. Mais par contre, ils ne vibrent pas, on voit très bien derrière. Rien à dire là-dessus. Alors, j'utilise peu le shifter parce que je sais pas si vous avez déjà utilisé des motos au shifter. C'est une habitude à prendre, le fait d'arrêter d'utiliser l'embrayage. Moi, j'ai toujours l'habitude d'aller mettre un petit coup d'embrayage pour passer le rapport au-dessus. Est-ce qu'en 3 ça lève? Non. Rien du tout en 3. On va faire attention quand même à la terre. Et voilà. Alors clairement, pour faire une rapide hypothèse de cette moto, c'est pas une sportive, elle a une gueule de sportive. Elle peut vous amener, on va dire, si vous voulez partir loin avec, le moteur est largement suffisant. C'est pas un moteur qui va vous éblouir tous les jours. Vous allez, je pense, très vite vous habituer à la puissance. Manquera un petit peu de panache, on va dire, un peu énervé, on va dire. Peut-être des chevaux en plus présent, un peu plus à bas régime. Mais bon, là on est en 4 cylindres, donc c'est forcément plus compliqué. Mais après, en soi, ça reste une moto qui est, je trouve, relativement bien finie. On reste sur de la fiabilité Honda, donc là-dessus, rien à dire. Tu peux faire des vidanges à l'huile de tournesol, que ça posera aucun problème. Mais en soi, très content de l'avoir essayé. Je savais déjà à peu près ce que j'allais dire par rapport au moteur, parce que j'avais déjà pu l'essayer à l'époque sur la CB650R, je crois, qui est de toute façon le même moteur. Mais esthétiquement parlant, c'est une moto qui est très jolie. Là-dessus, rien à dire. Me fait beaucoup penser au tout nouveau CBR 500R qui a quasiment la même gueule à l'avant. Et nous allons finir avec un petit chien sur une plage arrière qui s'appelle sûrement Poupi. Bon bah les gars, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, bientôt les 300 000, ça fait grave plaisir. Lâche ton petit pouce bleu, ton petit commentaire, dis-moi ce que t'en penses et je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, salut tout le monde.